Bonjour à tous, c'est notre troisième rendez-vous de lecture. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Donc je vous propose un vendredi un petit peu spécial pour le week-end. Allez, je vous emmène en voyage. Je vais vous emmener dans un pays du Nord qui fait rêver, rempli de contes et légendes. Oui, alors je sais, vous allez me dire qu'il y en a pas mal plusieurs. Eh bien ici, ce sont des contes réunis par Fiona MacLeod. Ah, MacLeod, ce genre de nom, je suis sûre que ça vous donne un indice. Eh bien oui, je vous emmène en Écosse, avec Jack et la sorcière des mers et autres contes d'Écosse. Vous êtes prêts à partir en voyage? Prêts à décoller les enfants? Allons-y. Avez-vous été à la mer? Avez-vous respiré le sel dans la mer? Avez-vous marché le long des plages? Avez-vous senti le vent du large? Avez-vous vu les vaguelettes, les crabes et les mouettes? Avez-vous pêché des poissons inimaginables? Avez-vous bâti vos châteaux de sable? Cric-crac, allez hop, une histoire sort de mon sac. Jack habite avec sa mère dans un village de pêcheurs au bord de la mer, en Écosse. Il n'a jamais connu son père, mais c'est un brave garçon qui aide bien sa mère. Et ce qu'il aime faire le plus au monde, quand il a du temps libre, c'est aller à la mer, flâner le long de la plage, ramasser tous les trésors que la marée haute a laissés sur le sable. Des bouts de bois trempés par un long voyage, des seaux qui n'ont plus de fond, des cordes entrelacées avec des nœuds étranges, et tous ces galets roulés par la mer jusqu'à devenir lisses. C'est bon de le tenir dans la main et de sentir la mer froide sur eux. Jack ne s'ennuyait jamais au bord de la mer. S'il marchait suffisamment longtemps, il arrivait à un lac de mer. Oui, la mer entrait par un petit goulet qui grandissait pour former un lac. C'était son endroit préféré. Et c'est là qu'il a vu la sirène pour la première fois. Jack n'avait jamais vu une aussi jolie sirène. On aurait dit que le soleil éclaboussait ses cheveux. Ses yeux étaient aussi changeants que la mer, bleu, gris, vert. Mais ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était sa queue de poisson. Elle scintillait comme de l'argent. La sirène ne faisait jamais attention à lui. Elle plongeait, barbotait dans l'eau, entourait ses épaules d'algues ou peignait ses longs cheveux dorés. Un jour, Jack a décidé de se marier, et de se marier avec elle. Quand il fit part de son idée à sa mère, elle fut horrifiée. Déjà que ses notes à l'école n'étaient pas brillantes, et maintenant il veut épouser une sirène? Maman, tu sais comment attraper une sirène? Mon fils n'y pense plus. C'est dangereux. Chut. Devant le refus de sa mère, Jack va voir sa vieille tante. Elle habite à la lisière du village. C'est une femme aux poules. Oh, cela ne veut pas dire qu'elle garde les poules. Non, bien qu'elle pourrait garder des poules, des oies aussi. Mais non, non. Une femme aux poules, c'est une personne capable de répondre à une question avant même que vous l'ayez posée. Et Jack a à peine passé la porte de sa maison qu'elle s'exclame: « Ah non, Jack, non! Attraper une sirène, c'est trop dangereux! Oh, je sais que certains hommes, d'après ce qu'on raconte, ont réussi, en cachant la peau de la queue de poisson pendant longtemps. On dit même qu'ils ont eu des enfants. Mais toujours le malheur est venu. Alors non, Jack, rentre chez toi et n'y pense plus. » Avez-vous déjà aimé si fort que rien ne peut vous empêcher d'arriver au bout de vos rêves? Jack voulait sa sirène.
Sa tante a soupiré. Eh bien, on ne peut pas mettre une tête sage sur de jeunes épaules. D'accord, Jack, je te dirai ce que tu veux savoir. Il faut que tu attrapes ta sirène avec un filet magique. Pour cela, tu dois voir Rory, le vieux fabricant de filets. Rory? Le vieux fabricant de filets? Pour sûr que Jack en avait entendu parler. Il n'habitait pas dans une maison comme tout le monde, il vivait dans une grotte près des falaises. Jack n'allait jamais là-bas. On disait que Rory travaillait pour le diable. En plus, il était aveugle. Un samedi, Jack, tremblant de tous ses membres, y est quand même allé. La grotte était énorme et tellement noire. Oh, ça sentait le moisi, le renfermé. Bah! Oh, ça sentait mauvais. Jack venait de mettre à peine un pied dans la grotte quand une voix a résonné autour de lui. « Jeune homme, que fais-tu ici ?» C'était Rory, encore plus terrifiant vu de près, avec sa longue barbe blanche, ses cheveux tout hirsutes et ses yeux glauques aveugles. Je cherche un filet pour attraper une sirène. Une sirène, jeune homme, n'y pense plus. Rentre chez toi et oublie la sourenne. C'est dangereux, c'est dangereux. Ah, ça alors, non. Pourquoi est-ce que tout le monde répète la même chose? S'il vous plaît, donnez-moi un filet magique, je veux l'attraper, je l'aime. Le vieillard lui tend un minuscule filet aigremelle. Alors, prends ceci, mais ne remets plus jamais les pieds ici. Tu m'entends? Jack court sans s'arrêter jusqu'au lac de mer. Il a tout prévu. Il va poser le filet sur le goulet d'entrée, une fois qu'il sera sûr que la sirène est dans le lac. Elle y était déjà, comme si elle l'attendait, toujours aussi belle. Suite de l'aventure de Jack et la sorcière de mer, au prochain rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, il fait beau alors. Après la lecture ou avant comme vous voulez, mais profitez, allez jouer dehors si vous le pouvez bien sûr. Sinon, eh bien, ouvrez vos fenêtres, respirez un grand air et partez en Écosse. Bonne journée à tous!